Ouais, Donc voilà. particulièrement sur cette période de l'histoire, je suis non, bon, je suis pas historien, mais là encore moins sur cette période que sur les autres. Donc je serai vraiment le naïf. Mais tu sais, le naïf, c'est les pires, c'est ceux qui posent les meilleures questions. Alors, pour commencer, j'ai envie de vous proposer de vous lire une petite prière à l'Esprit Saint de l'Église syriaque. Pourquoi? Parce que revenir aux origines, comme on l'a fait la dernière fois avec le pasteur Jean-Luc, c'est, on y est un peu habitué, même si on voit que c'est différent de l'origine telle qu'on l'imaginait. Mais revenir à des temps comme le 4e, le 5e siècle, pour vous, ça va vous faire un changement d'horizon, hein. Il va y avoir un certain décalage horaire avec ce que l'on vit aujourd'hui, avec notre manière de voir la foi. Donc, peut-être que ça peut être bon de commencer par demander à l'Esprit Saint d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir nos cœurs. Et puis, tout à l'heure, l'Église syriaque, puisque avec les conciles, on a eu la séparation de cette Église. Donc, je vous propose de nous mettre à l'écoute de l'Esprit, avec cette vieille prière qui date du 5e siècle. Viens, Esprit de Dieu, toi qui dès le commencement planais sur les eaux et comblais la terre. Viens, haleine de vie, souffler sur le visage d'Adam. Viens, terre divine, dont surabondant en Moïse l'ami de Dieu, qui par ta puissance brisa les chaînes d'Israël. Viens, feu sacré, arraché aux cieux par Élie. Viens, joie royale de David, qui danse et prophétise le royaume du Fils de Dieu. Viens, puissance du Très-Haut, qui prie sous ton ombre la Vierge Marie. Viens, pluie de feu féconde descendue sur les apôtres, aube joyeuse de l'Église naissante. Viens, toi qui sondes le profond mystère de Dieu, fais-nous connaître le visage du Père. Donne-nous de toujours croire en toi, douce et pure lumière du Père et du Fils. Amen. Voilà. Je voulais commencer par ça parce que je pense qu'on va faire un grand voyage aujourd'hui. J'espère que c'est un voyage qui vous ennuiera pas trop. Donc, pour vous brosser un peu les choses, le but d'aujourd'hui, la dernière fois, Jean-Luc nous a montré la pluralité qui apparaissait dès après la Pentecôte. Il y a une pluralité de mouvements, des judéo-chrétiens, des gens qui suivent Paul, et après toutes sortes de mouvements. Et on voit que l'Église se cherche. Elle se cherche en elle-même, qui est-elle, et elle se cherche par rapport au monde. Elle s'organise, donne un canon aux Écritures, elle définit des sacrements. Donc une Église qui se cherche. C'est normal, on ne se découvre pas toute seule et directement dans ce qu'on est. Puis une Église qui va essayer de s'inculturer. Il y a eu pas mal de questions la dernière fois sur cette question de l'inculturation. Manière de s'incarner dans un temps, dans une société, pour pouvoir parler au monde. Une Église qui ne s'incarne pas, comme on disait la semaine dernière, c'est une Église qui refuse de parler au monde, qui parle à elle-même, qui s'auto-parle. Ce n'est pas très utile. Et ce n'est pas très évangélique, surtout. Et puis enfin, une Église qui souffrait du refus du monde, des persécutions, et puis du danger d'un certain nombre de contaminations par des mouvements de pensée. Jean-Luc nous avait parlé du gnosticisme, de Marcion, du manichéisme, tout ça, tous ces mouvements qui étaient là, dans lesquels trempait l'Église et qui risquaient de faire perdre son âme à l'Église. Voilà, donc ça c'était le premier temps. Une Église qui se cherche, une Église qui s'inculture et une Église qui souffre de difficultés dans le monde dans lequel elle est. Aujourd'hui, j'ai appelé cette deuxième période donc l'Église des pères. Les pères, bien sûr, c'est les pères de l'Église, c'est un terme technique. Mais plus largement, les pères, on a tous nos pères, nos anciens. Ça donne le sens d'une fondation, d'une assise, d'une tradition. En fait, toute cette période va montrer une Église qui devient fondation pour la société. Le christianisme devient religion d'État.
L'Église définit ses dogmes, l'Église va s'étendre. En fait, il y a quelque chose de l'ordre d'un âge d'or, de la spiritualité, de la pensée, de la charité aussi, parce qu'il y a beaucoup d'œuvres de charité qui se font à cette époque-là. Donc ça, c'est pour l'idée des pères. Pour beaucoup, pendant l'histoire, cette époque, ça a été un peu l'âge d'or. Après les premiers temps, il y a un âge d'or. Et puis, j'ai mis deux dates un peu symboliques, hein, je les dépasserai en fait. La première, c'est 313. Jean-Luc vous en a parlé la semaine dernière, c'est l'édit de Milan. Constantin qui met fin aux persécutions contre les chrétiens. Donc c'est fini, l'église des catacombes, l'église persécutée, c'est fini ou presque fini pour cette époque. C'est le début de la liberté. Et 430, c'est la mort de Saint Augustin. C'est celui qui est représenté en bas à droite de votre écran. Et Augustin meurt avec l'arrivée des Vandales, c'est-à-dire des grandes invasions. C'est la fin du monde romain, d'une certaine manière, d'un certain monde romain où l'Église était très en lien avec le pouvoir. Donc en fait, le début de la liberté, la fin d'une période, avec une période troublée qui tournait derrière, la fin peut-être d'une Église qui était un peu fusionnelle avec l'Empire. Voilà un peu les limites de ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, ces temps vont peut-être vous paraître bien éloignés de ce que vous vivez, bien éloignés des traditions de votre Église ou de ce que vous avez connu chez vous. Une Église religion d'État, il n'y en a plus trop à part au Vatican. Des grands États christologiques dont on va parler ou théologiques peut-être vous paraître complètement tirés par les cheveux. Vous direz peut-être, je suis bien content d'être protestant et pas catholique dans ces trucs-là. Vous parlez des moines du désert, ça va peut-être aussi vous paraître bizarre. Mais ce que j'ai envie de vous proposer avant de commencer, c'est de ne pas dire non tout de suite. D'essayer de nous mettre à l'écoute, moi comme vous, pas d'un âge d'or auquel il faudrait revenir. Non, ça n'existe pas. Jean-Luc le disait très bien. Toutes les religions veulent revenir, ou les spiritualités, ou les philosophies veulent revenir à un âge d'or. Ce n'est pas le cas du christianisme. Le Christ nous mène vers l'avant. Mais cette époque peut être pour nous une source de foi, avec des grands témoins, des grands écrits, des choses qu'on a souvent oubliées, ils ont dû passer, on est allé au-delà, mais c'est une bonne source. Et puis, je pense que cette époque peut nous permettre aussi de nous interroger sur la difficulté des liens entre l'Église et le monde qui l'entoure. Et ça, c'est une question pour aujourd'hui. Voilà, donc je vous invite à cette forme d'ouverture. On va dans des temps différents, avec une logique différente, avec un langage différent. C'est pas facile, c'est comme quand on quitte son pays et qu'on arrive au Maroc. Tout est un peu différent. Et quelquefois, on a l'impression que le Maroc, c'est plus proche de ce qu'on a connu au pays que cette époque-là par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Mais essayons de voir une source, essayons de voir des compagnons. Essayons, mettons-nous en marche. Voilà. Pour les questions, il y aura 3 grandes parties ou 4 grandes parties. Je vous propose qu'on essaye de les prendre à la fin de chacune grande partie. Ça sera plus. Et puis, Jean-Luc, n'hésite pas. Dès que tu veux intervenir, même avant les fins de partie, tu coupes en naïf ou en pas en naïf. D'accord. J'ai du mal à te voir comme naïf, mais... Alors, d'abord, je voudrais qu'on commence par la question du début de cette période, c'est-à-dire la question du passage d'une période à l'autre. L'Église et l'Empire. On va parler de relations de l'Église avec le monde. Alors, vous vous souvenez peut-être de la dernière fois, Jean-Luc nous parlait des grandes persécutions. 312, c'est la grande persécution de Dioclétien. Partout dans l'Empire romain, les chrétiens sont persécutés, des morts, il y en a un peu partout, des gens qui apostasient, il y en a énormément. Donc, c'est vraiment le traumatisme, c'est l'Apocalypse. Et toutes ces communautés s'appuient sur ces textes de l'Apocalypse. 312, la date que je vous donnais, c'est conversion entre guillemets de l'empereur Constantin. Pourquoi j'ai mis entre guillemets? Parce qu'en fait, Constantin ne sera baptisé que sur son lit de mort. Il est prudent, hein, cet homme, il savait très bien qu'il n'était pas un saint, qu'il avait l'intention de tuer encore pas mal de ses enfants, de ses frères, de ses sœurs et de ses ennemis. Donc je pense qu'il savait qu'il n'y avait pas de confession
valable et efficace plusieurs fois, donc il a attendu jusqu'à la fin. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en 312, à la bataille du pont de Milvius, il entend cette voix qui lui dit « Par ce signe, celui de la croix, tu vaincras ». Mais effectivement, il est vainqueur de ses ennemis. Et à partir de ce moment-là, en 312, il propose l'édit de Milan, c'est-à-dire un édit qui donne la liberté religieuse et la liberté de conscience aux personnes de l'Empire. Et ça concerne surtout les chrétiens parce que jusque-là, toutes les autres religions étaient permises, le judaïsme, les religions anciennes, les religions à mystère, tout ça c'était ouvert. Mais le christianisme était persécuté. Donc c'est le début de la liberté. 313, donc l'édit de Milan. Alors après, 356, vous voyez, je vous ai mis fermeture des temples païens, c'est-à-dire que les successeurs, les fils de Constantin, parce que Constantin est mort en 337, vont prendre les choses en main et non seulement ils ont accordé la liberté, l'égalité au christianisme par rapport aux autres religions, mais en même temps, ils vont diminuer les libertés des autres religions. On va interdire la magie, on va interdire les sacrifices. En 356, on ferme tous les temples sous peine de mort. Vous voyez bien que dans une ambiance comme celle-là… Pardon ? Vous voyez bien que dans cette ambiance-là, devenir chrétien, c'est plutôt opportun. C'est une manière aussi d'être du bon côté du manche par rapport au pouvoir. Et finalement, on arrive avec, en 380, Théodose, l'empereur, fait du christianisme la religion d'État. C'est la religion de l'empereur, depuis la mort de Dioclétien, de Constantin. Maintenant, ça devient la religion de l'État. Et en 392, on interdit toute pratique chrétienne. Vous voyez ce qui s'est passé en 80 ans. On est passé d'une religion chrétienne qui était rejetée, persécutée, humiliée, il était dangereux d'être chrétien, à une religion qui est la religion de tous et pour laquelle il est dangereux de ne pas être chrétien. Et j'ai envie de dire, comme souvent dans ces moments-là, les persécutés d'hier deviennent les persécuteurs d'aujourd'hui. On a les traces de nombreuses, hélas, violences chrétiennes contre les temples païens, contre tout ce qui est éradiqué. Et en fait, et c'est très, l'histoire est ainsi, la logique d'une religion d'État contre le christianisme reste la même, c'est-à-dire qu'on est maintenant dans une religion d'État chrétienne. C'est les mêmes moyens, la même manière d'agir pour imposer, cette fois-ci, le christianisme, alors qu'avant, on le condamnait. Voilà. Vous imaginez ce que ça peut représenter pour les communautés chrétiennes comme changement en un siècle et pour l'ensemble de la société romaine. Alors ça va poser deux questions, deux grandes questions. La première question, j'ai envie de dire, ce changement-là, est-ce que ça va entraîner une transformation de la société qui va être rejointe par l'Église? Est-ce que la société va devenir vraiment chrétienne? Oui, parce que si ça devient une religion d'État, on peut espérer, quelque part, que l'ensemble de la société va devenir plus humaine, plus chrétienne, plus transformée par l'Évangile et habitée par les valeurs de l'Évangile. Alors, on a des changements effectifs. Le calendrier va devenir un calendrier chrétien, le dimanche va être férié, on va interdire l'adultère. Mais vous voyez, sur un critère qui, pour nous, aujourd'hui, serait important comme celui de l'esclavage, on conserve l'esclavage. Voilà. Paul, là-dessus, n'était pas très avant-gardiste, entre guillemets. Les changements, en fait, vont être très lents, très, très lents. En fait, si l'on veut voir l'influence que l'Église va avoir sur la société, les historiens disent qu'elle va passer surtout par les œuvres de charité. C'est-à-dire que toutes les œuvres qui vont être lancées, toute la diaconie de l'Église, c'est elle qui, siècle après siècle, va transformer les valeurs et va faire en sorte qu'on ne va plus abandonner les enfants comme on les abandonnait, qu'on ne va plus voir les esclaves comme on les voyait avant. C'est un changement qu'on ne peut pas imaginer en 3 jours. Et c'est normal. Et on le voit bien dans tous les pays qui ont été évangélisés à partir du 18e, 19e, 20e siècle. Il faut très longtemps pour que ça pénètre dans une culture. Et il y a le deuxième défi dans le changement de la société, c'est le changement des mœurs des chrétiens eux-mêmes. En fait, le problème, c'est que beaucoup de gens
vont devenir chrétiens par opportunisme, parce qu'on ne peut plus être païen, parce que si c'est la religion d'État, si l'on veut devenir fonctionnaire, il faut être chrétien, c'est d'être du bon côté du manche. Et le problème, c'est qu'à l'époque, on en a un tout petit peu parlé la dernière fois, les gens, s'ils sont baptisés, ne peuvent être réconciliés avec les une fois dans leur vie. Et après un parcours qui est le parcours du combattant, la pénitence de l'époque, ce qu'on appelle la pénitence antique, fait que si vous avez commis un péché grave, vous le confessez à l'évêque. Celui-ci accepte que vous rentriez dans l'ordre des pénitents. Vous allez rentrer dans l'ordre des pénitents, c'est-à-dire que vous n'avez plus à avoir aucune relation sexuelle. Vous allez jeûner, vous allez vous habiller pauvrement, vivre une vie ascétique. Cela publiquement, tout le monde ne connaîtra pas votre péché, mais votre mode de vie sera connu. Ça va durer 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et finalement, à la fin d'un carême, le jeudi saint, devant tout le monde, l'évêque vous imposera les mains et vous serez réconcilié avec l'Église. Mais ça ne peut arriver qu'une seule fois. Et après cette réconciliation avec l'Église, vous devrez encore continuer l'ascèse pendant toute votre vie, de ne plus avoir de relation conjugale. Alors vous imaginez bien, les gens de l'époque n'étaient pas plus saints que nous. Et dans ces conditions, on n'a pas envie d'être baptisé. Parce que si on est baptisé sans pouvoir pécher, c'est impossible. Donc en fait, on va avoir une partie des gens qui vont être baptisés, qui vont essayer de vivre le plus saintement possible, et puis une large majorité des gens qui vont être en catéchuménat perpétuel, jusqu'à la fin en espérant être baptisés dans les derniers jours. Donc vous voyez, ce n'est pas évident. L'Église, de la même manière, va d'une certaine manière abandonner ces gens. Elle ne s'en occupe pas. Ce qui les intéresse, c'est les gens qui ont été baptisés et ces pénitents qui attendent ou ces gens qui n'osent pas faire le pas, eh bien, on va un peu les laisser de côté. Donc vous voyez, non seulement une société qui n'avance pas énormément, mais en même temps des chrétiens eux-mêmes qui ont du mal, vu le régime sacramentaire de l'époque, à vraiment rentrer dans une vie chrétienne et à pouvoir participer à toute la vie chrétienne. Ces gens qui sont en catéchuménat perpétuel, ils ne participent pas au culte, ils ne peuvent pas, ils n'ont pas été baptisés. Ils ne vont pas participer à toute la formation chrétienne, etc. Donc ça pose une vraie difficulté. La deuxième question qui se pose, c'est est-ce que l'Église ne perd pas son âme dans ce rapprochement avec l'Empire? Parce que quand on devient religion d'État, quand c'est l'empereur qui décide de la tenue d'un concile, quand c'est l'empereur qui se considère comme l'égal des apôtres, ou ce qu'on appellera à l'époque l'évêque du dehors, une belle expression, il y a les évêques du dedans et l'empereur qui est l'évêque du dehors. Quand il y a un problème de nomination d'évêques, quand c'est l'empereur qui choisit les évêques qui vont juger et qui après fait appliquer les sentences de mort, sentences de prison, on peut se poser des questions. Est-ce que c'est logique, une telle interférence de l'État, de l'empereur dans l'Église? Certains pères de l'Église, Martin de Tours, vont refuser ça. D'autres, comme Augustin, diront c'est un moindre mal, si ça permet de maintenir la paix dans l'Église. Donc vous voyez, c'est toute la question de savoir quelle séparation, quelle indépendance entre l'État et l'Église. Et c'est la grande question de rendez à César ce qui est à César, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Alors l'Église, pourquoi va-t-elle accepter ça? Je pense que, juste ce qu'on a dit tout au début sur les persécutions, c'est assez logique. Vous sortez d'une phase de persécution, l'État propose de vous aider, vous n'allez pas refuser. La hiérarchie de l'Église va aller dans le même sens. Quand on va lui permettre d'avoir des privilèges, quand on va lui construire des églises, imaginez, Constantin construit Saint-Pierre. Constantin va construire toutes les églises de Constantinople, l'actuel Istanbul. Ça ne refuse pas ce genre de privilèges. Quand on vous dit que tous les clercs seront exemptés des charges de magistrats publics, on ne refuse pas. Quand on propose à l'Église d'avoir des tribunaux religieux à valeur civile, ça ne se refuse pas non plus. Donc vous voyez, il y a un petit piège là. Le piège d'une Église qui est reconnue et qui à ce moment-là, en fait, se fait prendre un peu dans les filets de l'autorité
public. C'est vrai en tout temps, hein. On pourra en parler au XVIe, au XVIIe. En Allemagne, on pourra en reparler dans tant d'endroits dans le monde encore aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est important si vous voulez comprendre l'Orient. L'Orient, c'est-à-dire tout ce qui va de l'Égypte jusqu'à la Turquie. Et si vous remontez encore au nord, vers la Russie, si vous regardez tous ces pays aujourd'hui, vous verrez que le lien entre, alors sauf quand c'est un État musulman, mais dans leur histoire, le lien entre l'État et l'Église a toujours été très fort. Les Orientaux ne comprennent pas la séparation. Pour eux, les deux pouvoirs se soutiennent l'un l'autre. Ils voient une forme de liberté qui est étrange, mais qui fait partie de l'Orient. Et c'est ça qui est toujours très compliqué quand on parle avec nos frères orthodoxes, d'arriver à comprendre ça. Si vous regardez tous les défis de l'Église aujourd'hui orthodoxe en Russie, c'est lié à ça, à ce lien où chacun trouve son intérêt, chacun soutient l'autre. Les deux pouvoirs se soutiennent. Voilà. Donc ça, c'était... Je vais m'arrêter là parce que ça ne me paraît pas le plus important, mais je pense que c'était important de vous brosser ce tableau-là. Une église qui devient église d'État, qui devient majoritaire. Il y avait moins de 50% des gens de l'Empire qui étaient chrétiens au moment de l'édit de Milan. Et là, on devient avec un christianisme qui est répandu partout à la fin du IVe siècle. Une église qui est reconnue, une église qui a pignon sur rue, et en même temps une église qui a encore beaucoup de mal à se convertir à l'intérieur et qui est un peu dans les filets de l'État. Voilà. Donc ça, c'est le premier pas. Est-ce qu'il y aurait des questions là-dessus? Oui. J'ai une question, Père Stéphane. Si j'ai bien compris, donc à cette époque, donc fin 4e, début 5e siècle, les baptisés ne participaient pas au culte. Hein? Je savais qu'ils étaient privés de l'Eucharistie, mais non, les non-baptisés, pas les baptisés. Les non-baptisés. Oh, c'est ce que je voulais dire, les non-baptisés, pardon. Ouais. Les non-baptisés ne participaient même pas au culte. Ils devaient participer à la première partie, la partie de la parole. D'accord. Et encore, je pense que ce n'est pas dans toutes les églises. Ah, OK. Mais j'ai vu ça encore dans certaines églises aujourd'hui, en Afrique en particulier, les églises protestantes, où les non-baptisés participent, où il y a deux cultes à la suite l'un de l'autre, enfin le premier et le deuxième culte, et les non-baptisés ne participent qu'à la première partie. Désolée, juste pour clarification. OK, merci. Non, mais c'était... Et vous voyez le problème que ça pose quand ça devient majoritaire. Tout à fait. Pas de questions? Alhamdoulilah, ça veut dire que j'ai endormi tout le monde, c'est bien. Je peux rajouter une remarque quand même. Moi, j'ai toujours été surpris de cette difficulté pour l'Église de réformer la société sur des choses qui paraissent quand même incontournables pour les chrétiens. Je pense donc toutes les grandes questions sociales qu'on a évoquées, l'esclavage, la place de la femme, etc. Et où on prêche un Jésus qui est un peu révolutionnaire dans ce domaine-là. On montre que Paul était certainement plus révolutionnaire que ce qu'il y paraît aussi, mais on se rend compte que l'Église, quelques siècles après, n'était pas très révolutionnaire. Voilà. Pour moi, ça reste toujours quand même une grande question de cette difficulté qu'a eu l'Église à réformer la société dans laquelle elle vivait, qui nous déculpabilise un peu nous, parce qu'on n'y arrive pas beaucoup nous non plus, hein, mais donc on se retrouve tous dans la même barque là. Je crois qu'un des éléments qui peut expliquer ça aussi, c'est la rapidité avec laquelle les choses se sont transformées. C'est allé tellement vite. Je pense que le côté radical de la suite du Christ, on l'avait avec toute la génération précédente. Et puis tout d'un coup, ça explose. Plein de gens rentrent. Il faut trouver des cadres. Regardez, le meilleur exemple, j'en parlerai tout à l'heure, c'est saint Ambroise, un très grand saint, évêque de Milan.
vraiment un grand saint, un homme de pensée, un homme d'écriture, un homme de charité qui a été énorme. Mais cet homme, il n'était même pas baptisé. Il était gouverneur de la ville de Milan. On cherche un évêque. La foule est là et un enfant crie « Ambroise, évêque !» Ah, Dieu a parlé. On le baptise, on l'ordonne et on en fait un évêque. C'était un très bon fonctionnaire romain. Ça sera un très bon exégète, mais ce n'était pas gagné d'avance. Avec une méthode comme celle-là, où on fait rentrer des cadres, c'est normal que l'Église soit encore plus institutionnelle et qu'elle ait du mal à être révolutionnaire de l'intérieur. Ça va tellement vite. Il y avait une question dans le chat, une question intéressante de Prince qui dit, se basant sur cette expérience, est-ce que le rôle de l'Église le rôle de l'Église de transformer la société n'a-t-elle pas échoué à vouloir le faire? Juste, je ne sais pas s'il y a une réponse, mais je le trouvais très intéressant. Je pense que si l'Église ne veut plus réformer la société, transformer la société dans laquelle elle est, ça veut dire qu'elle se considère comme un monde de pur, comme un petit royaume avec des limites déjà définies. Et moi, ça m'inquiète quelque part. Ça veut dire qu'il faut vraiment enlever certains chapitres de l'Évangile. C'est compliqué d'arriver à considérer qu'elle n'a plus à changer le monde dans lequel elle est. Pas changer au sens, le changer manu militari et en imposant les choses, mais à ne pas croire que les valeurs qu'elle porte, que le regard sur l'homme qu'elle porte, sur le monde et sur la vie, n'ont pas une portée universelle, qui ne sont valables que pour elle-même. Moi, ça m'inquiète. Oui, et il faut savoir que, ça, je vais dans ton sens aussi pour dire à Prince que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que depuis, en tout cas depuis, depuis Jésus jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours eu débat parce que c'est un problème, j'allais dire, sans solution intellectuelle universelle. J'allais dire, ça fait partie des questions où il y a des réponses à vivre et peut-être pas plus à vivre qu'à dire, mais cette tension entre le César et Dieu, entre le royaume de Dieu et le royaume du monde, les royaumes humains, elle existera tout au long de l'histoire de l'Église et chacun, à chaque génération, va reformuler les rapports entre Église et État et comment est-ce qu'on peut articuler tout ça, Église et société. Aujourd'hui, on est en plein dans ces discours, dans ces débats-là encore, un peu partout dans le monde. Comment l'Église peut-elle transformer la société ou pas? Mais voilà, le débat, c'était un débat au moment de la Réforme entre Calvin et Luther aussi, déjà à cette époque-là. Donc, c'est normal que Prince continue le débat. Non, mais et je crois que ce que Prince a dit à la fin, l'Église a échoué de vouloir le faire. À tant de moments, et je le vois chez l'Église américaine. Hein. L'Église américaine les églises américaines qui sont très, très, très confortables avec la culture et la société telle que nous l'avons construite, croient que ce soit sur le dos des exploités au monde. Nous n'avons pas envie de changer notre société parce que ça nous sert. Mais vous, les Américains, c'est pas pareil. Vous, c'est Dieu qui a construit votre pays, tu comprends? Voilà. Mais je m'inquiète parce que et je suis contente qu'il y ait des voix. Je crois que nous sommes un tout petit peu dans la même situation de la fin du IVe siècle, Père Stéphane, avec ceux qui reconnaissent que ça ne va pas. Quand on ne peut pas perdre notre âme
dans ce rapprochement, comme tu as posé la question. Donc, les moines du 5e siècle, ça va nous parler, je crois. Inch'Allah. Alors, je vous propose de faire un pas de plus. Alors, ce pas-là, c'est la question de la structuration de la foi. Là, on a vu la relation avec la société. Ce n'est pas un pas simple. La foi, donc je vous disais, elle est plus menacée à l'extérieur, donc elle va se généraliser et elle va se structurer. Il y a beaucoup d'éléments pratiques qui datent du 4e et du 5e siècle et que vous retrouveriez aujourd'hui à l'identique dans une église catholique qu'on a perdue, qu'on a retrouvée. L'année liturgique, on passe de Pâques à Pentecôte, avec un temps entre Pâques et Pentecôte, un temps liturgique spécial, le temps de la résurrection. On institue le carême 40 jours avant, on définit la date de Noël et on travaille sur Noël et sur tout le temps de l'Avent. Toute la notion de catéchupénat pendant le grand carême, avec des catéchèses morales, et puis après le carême, avec des catéchistes sur le mystère. Tout ça, c'est des choses qui sont nées au 4e et au 5e siècle. Toute cette pratique liturgique chrétienne qu'on retrouve beaucoup chez nos frères orthodoxes et qu'on a retrouvée après le Concile Vatican II chez les catholiques, je ne sais pas pour vous, mais chez nous, en tout cas, c'est quelque chose que l'on retrouve, qui date de cette période-là. Mais on a en même temps la formation du credo. En fait, ça, c'est le gros morceau. Alors, si je vous parle, je vais faire une petite parenthèse avant de commencer. Si je vous parle, pour justifier un peu ce que je vais vous dire, ou tenter de le justifier, si je vous parle d'hypostase, de consubstantiel au Père, de communication des idiomes, vous allez me dire que c'est là que l'Église a perdu son âme. Jean-Luc va me dire ça, hein, je le vois déjà en train de se ronger les ongles, là, il se dit ça y est, non, il ne va pas nous parler de ça, on va perdre la foi là. Que tout ça, c'est que de la pensée grecque, de la philosophie, et qu'il faut revenir à l'Évangile. Je vous comprends. Je suis d'accord avec vous dans les grandes lignes. J'ai mon petit côté protestant aussi. Mais je voudrais laisser quelques petites questions avant de commencer à votre réflexion. Un peu comme des pierres d'achoppement. J'aime bien les pierres d'achoppement, c'est pratique. On se casse la figure, ça fait mal aux pieds, mais quelque part, ça amène quelquefois à changer de chemin. D'abord, une question sur la nature de notre foi. Jésus dit à Philippe, « Qui m'a vu a vu le Père ». La foi chrétienne a ça de particulier qu'elle nous donne à voir, à contempler Dieu. Ça, c'est pas évident. Pour un musulman, ça, c'est haram. C'est blasphématoire. Je ne peux pas connaître Dieu. L'homme n'est pas capable de connaître Dieu. Dans la vieille théologie, on dit qu'il n'est pas capax Dei, il n'est pas dans cette capacité-là. Mais Jésus nous dit, qui m'a vu, a vu le Père. Alors, est-ce qu'on n'est pas appelé à creuser qui est Dieu? Pas par curiosité, pas par un désir malsain, mais par amour. Savoir qui est Dieu en lui-même, par amour, pour pouvoir l'aimer mieux. Vous savez, les pères de cette époque-là n'étaient pas des grands curieux, n'étaient pas des scientifiques qui voulaient absolument dévoiler l'indicible. Saint-Hilaire de Poitiers, un grand père de cette époque-là, sortant d'un concile, a dit « Malheur à nous, nous en avons trop dit ». Vous voyez, ils ne voulaient pas trop en dire. On ne voulait pas dévoiler le secret de Dieu et ce que Dieu ne voulait pas nous laisser connaître. Mais si Dieu nous permet de le connaître, c'est sans doute pour que nous puissions l'aimer mieux. Ou autrement, il faut qu'on devienne musulman, en acceptant de ne pas pouvoir connaître Dieu, d'avoir à respecter simplement son unicité et sa transcendance. Ça fait baraka. Ou bien il faut qu'on se contente de préceptes moraux. Dieu nous a donné des préceptes à suivre, je les suis. Ou bien d'une foi purement affective. Si on veut sortir simplement de ces trois éléments et suivre l'invitation du Christ à Philippe, peut-être que ça peut être utile, important, essentiel, vital, de creuser qui est Dieu. Et au fond, la démarche des pères du 4e, 5e siècle, c'est ça. La deuxième question que je voudrais vous poser, c'est sur le contenu de notre foi. Le cœur de notre foi, il est simple, c'est le kérigme. Vous vous souvenez, dans les Actes,
Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Là, c'est le cœur de la foi, sur lequel les martyrs sont morts, sur lequel on a basé notre foi, sur lequel toute notre foi est basée. Ça, c'est vrai. Mais le danger, c'est le flou dans la foi. C'est-à-dire que ce kérigme, en lien et en contact avec les pensées environnantes, tout ce qu'on a vu sur le gnosticisme, la dernière fois sur Marcion, sur des bonnes petites solutions humaines, se dilue. D'où l'importance d'avoir des garde-fous, acceptés collectivement, et pas chacun qui va dire « ce verset est plus important que tel autre », parce que nous le verrons tout à l'heure, tous les combats qui se sont faits au 4e, 5e siècle entre les pères de l'Église, entre les évêques, ne se sont pas faits sur des pensées humaines, se sont faits sur des versets de la Bible, sur lesquels on n'était pas d'accord. Toi, tu dis ça, mais moi, je te renvoie ça. Tu me renvoies Jean, je te renvoie Matthieu. Tu m'envoies la sagesse, je te renvoie les proverbes. N'a-t-on pas besoin de garde-fous accueillis collectivement? C'est une question. Les différentes époques y ont répondu et les différentes églises y ont répondu différemment. Mais peut-être qu'il faut qu'on se repose quelquefois les questions. Et quand je vois que l'Église évangélique au Maroc définit sa profession de foi d'une certaine manière, je me dis, ben voilà, il y a besoin aussi de lignes communes, d'éléments qui ne soient pas simplement dans un flou où chacun peut lire à sa manière. On ne dit pas tout, mais quelques grands éléments qui nous permettent d'avancer. Puis la dernière question, c'est sur notre manière de grandir ensemble dans la foi en Église. Vous allez voir dans l'histoire que je vais vous raconter, celle du 4e, 5e siècle, sur la formation du credo, qu'il y a le meilleur et le pire. Il y a des gros égos, des moi gros, comme la moitié du Vatican, qui se sont mis. Il y a de la politique, il y a le défi des langues et du vocabulaire, il y a des concepts. Voilà. Et ça, j'ai envie de dire, c'était vrai à l'époque et c'est vrai aujourd'hui. Si vous me dites aujourd'hui, j'ai une foi, mais je n'ai pas de concept derrière, c'est purement la foi évangélique, je vous dirais, je ne vous crois pas. Je ne vous crois pas parce que même quand on utilise le mot Dieu, c'est un concept, Dieu. C'est un concept. Yahvé, ce n'est pas un concept. Dieu, c'en est un. Avec plein de présupposés. Si on dit Dieu, ça veut dire qu'il est intouchable, ça veut dire qu'il est au-delà, ça veut dire qu'il est transcendant, ça veut dire qu'il est immortel. Vous voyez tout ça c'est derrière. Donc, il y a toujours des concepts. Donc, vous voyez, tout ça, tous ces éléments qui sont des limites, ils sont là. Mais ce qu'on va voir en même temps, dans ce 4e, 5e siècle, c'est qu'en fait, eh bien, à côté de ça, on a des grands témoins qui nous renvoient, que Dieu envoie, des théologiens, des hommes qui vont permettre de dépasser les conflits. On va avoir cette justesse du sens des fidèles, quand la foi de base, la foi populaire, aide à orienter les théologiens. Quand on va voir l'importance de penser ensemble, l'importance de la place des ministères, du pape. Vous voyez, tout ça. Dieu est capable de faire de nos pires des limites humaines, de nos différences de langue, de nos concepts limités, des égos, est capable de faire de grandes choses. Donc, je vous invite à écouter ça aussi dans cette histoire, même si ça ne va pas être ça. Alors, retroussons-nous les manches. Comment arrive-t-on au credo? Alors, ce qui apparaît très tôt, c'est en fait, comme je vous l'ai dit, le kérigme et les professions de foi baptismales. 1er, 2e, 3e siècle, il y a des professions de foi baptismales, on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. On va commencer à créer des morceaux de credo pour initier les premiers chrétiens. Ça, c'est ce que nous a dit Jean-Luc. Puis très vite vont apparaître, c'est comme partout, c'est comme dans le monde, quand il y a quelqu'un qui va bien, très vite apparaissent les maladies. Donc on a quelques hérésies au 2e siècle. Alors je vous en ai mis quelques-unes. Hein. C'est le premier, le patripationnisme, c'est intéressant parce que c'est pas pour vous parler d'hérésie pour hérésie, mais l'hérésie nous permet de comprendre des tendances qu'on a tous en nous. On est tous un peu malades quelque part, on a tous un petit peu une manière de, non pas de dévier dans notre foi, mais de simplifier notre foi d'une manière qui ne correspond pas en fait à l'évangile. Le patripationnisme ou le modalisme, qui est une de ces formes, ça part du terme patripation, c'est-à-dire que le Père souffre. C'est en fait l'idée que quand Jésus souffre sur la croix, le Père souffre aussi de la même souffrance. C'est-à-dire qu'en fait, en Dieu, il n'y a pas vraiment trois personnes. Il n'y a qu'une seule personne
et qui se donne trois visages, et quelquefois il apparaît comme le Père, coucou, une fois il apparaît comme le Fils, coucou. Voilà. En fait, il a des modes. Très souvent, quand vous parlez à des soufis, ils ont ce langage-là. Et très souvent, ils disent, mais vous les chrétiens, vous êtes d'accord avec nous? En fait, c'est trois modes du même. Ben, l'Église a dit non, ce n'est pas trois modes du même. Il y a trois personnes, il y a trois, c'est différent. C'est différent. Deuxième hérésie qui peut être, qui va nous porter pas mal, qui va avoir beaucoup d'influence, qu'on appelle l'adoptionnisme. Ça veut dire d'adopter. L'idée, et Jean-Luc nous en a parlé la dernière fois, c'était très en vogue chez les judéo-chrétiens. C'est l'idée de dire, Jésus, il est un homme comme les autres, un peu meilleur que les autres, mais il a reçu l'Esprit Saint au baptême, et là, il est devenu quelqu'un de super-homme, quoi. Mais il n'est pas comme le Père. Et on va se baser sur ce fameux verset de Jean 14, 28, « Le Père est plus grand que moi ». Si Jésus le dit, ça doit être vrai. Donc l'idée que le Fils, le Verbe, est subordonné. Il n'est pas vraiment égal au Père. Ça aussi, ça va être condamné par l'Église dans ses premiers au IIe siècle. Et puis, l'autre extrême, c'est le docétisme. Le docétisme, ça veut dire Jésus, il n'est pas vraiment homme, c'est Dieu. Alors, sur la croix, il nous a fait croire qu'il souffrait, mais en fait, il ne souffrait pas parce que Dieu ne peut pas souffrir. Comment Dieu pourrait souffrir? Dieu est créateur de tout, Dieu est insensible, Dieu est au-delà de tout ça. Donc, en fait, Dieu, le Verbe, fait une petite promenade de santé sur la terre. Il donne l'impression de vivre comme nous, mais en fait, il ne vit pas comme nous. Voilà, donc ça, c'est vous voyez bien les tendances. Dieu, en fait, il n'y a pas trois personnes. Voilà, c'est un peu tout mêlé. Le deuxième, il n'y a qu'un Dieu. Voilà. Et en dessous, il y a un Jésus qui est plus bas. Ou bien, il n'y a pas vraiment d'incarnation. Donc, j'ai envie de dire, toutes les cartes sont déjà là. Toutes les un peu les déviations. Et vous sentez bien dans votre propre foi ce que ça peut poser comme problème. C'est-à-dire que là, soit on ne tient pas compte du cœur de notre foi, qui est que Jésus est Dieu, voilà. Soit on ne tient pas compte du fait de l'incarnation, et en fait, c'est une apparence. Dieu est venu jouer un rôle, il s'est donné la forme d'un corps, mais il n'a pas pris de corps. C'est pas sérieux, cette affaire. Voilà. Et ça, aujourd'hui, dans la société athée européenne ou partout ailleurs, ça, tous ces courants, on les a. Et on n'arrête pas de nous dire ça. Mais non, Jésus, d'accord, oui, c'est un grand homme, c'est un grand homme. Ou bien Dieu, il se donne l'apparence de venir, mais il ne peut pas venir. Je me souviens d'un jeune musulman qui me disait que Dieu se fasse homme. Et c'est blasphématoire. Comment est-ce que tu veux mêler la divinité avec l'abject de notre vie? Dieu ne peut pas descendre. Vous voyez, là, on attaque en fait le cœur du christianisme, le cœur de ce qui fait notre foi. Et vous comprenez bien qu'avec des sociétés qui n'acceptent pas ça, c'est très important de comprendre ce qu'on veut dire. Alors, la crise en tant que telle, qui a donné, ça c'était des hérésies qui existaient, mais ça n'avait pas donné lieu à la composition d'un credo solide, qui avait l'appui de tous. On condamnait d'un côté, c'était localisé. Il y avait un évêque qui avait ça, un penseur qui avait ça. La crise apparaît avec ce qu'on appelle la crise arienne. Arius, c'est un bon prêtre du diocèse d'Alexandrie en Égypte, et qui lui a un cheval de bataille. Sa croisade, pour faire un anachronisme, c'est de sauvegarder les privilèges de Dieu. Ne dites pas n'importe quoi Dieu. Donc il va reprendre Jean 14, 28, c'est-à-dire le Père est grand que moi, et puis il va reprendre Proverbe 8, 22, Dieu m'a créé, Dieu parle, il s'agit ici de la sagesse, Dieu a créé la sagesse, prémisse de son œuvre, avant ses œuvres les plus anciennes. Vous voyez, si Dieu a créé la sagesse, donc le Fils est créé, puisqu'on identifie toujours le Verbe à la sagesse, et il l'a créé avant toutes les autres, mais lui n'est pas créé. Vous voyez, sauvegarder les privilèges de Dieu, c'est dire il y a peut-être un Verbe qui s'incarne, mais celui-là, honnêtement, il n'est pas Dieu. Il est quelque chose d'intermédiaire. Et ça marche très bien dans le monde gnostique. On avait des démiurges comme ça. Ça correspond tout à fait à l'ère du temps. Alors,
Arius, donc, défend ça parce qu'il veut défendre Dieu. Il part de l'Évangile ou de la Bible ou des Écritures et il veut défendre Dieu. C'est tellement bon de vouloir défendre Dieu. En face de lui, il a son évêque, Alexandre d'Alexandrie, qui lui renvoie la question du salut, qui lui dit « Si le Verbe n'est pas pleinement Dieu, l'homme ne peut lui-même être pleinement divinisé. » Ça, c'est une vraie question. En fait, la question du credo, ce n'est pas simplement pour se faire plaisir par curiosité, c'est une question de salut. Si ce n'est pas vraiment Dieu qui vient, alors moi, être humain, je ne peux pas être sauvé. Le salut pour l'Église ancienne et encore pour nous, c'est de devenir Dieu. Comme dit saint Irénée, Dieu s'est fait homme pour faire de nous des dieux. Donc la grande question, c'est celle du salut. Si Dieu ne se fait pas pleinement homme, si le Christ n'est pas Dieu, alors il n'y a pas de raison que je sois sauvé. Et ça inquiète. Et ça, c'est important que l'Église, le salut, c'est quand même de notre foi. Donc, vous voyez, alors, il n'y a pas de simplification à avoir. Arius n'est pas un imbécile. Arius part de la Bible. Alexandre part de la Bible. Tous les deux essayent de comprendre. Mais ils voient qu'il y a des versets qui sont contradictoires. Et souvent, dans nos communautés chrétiennes, on est confronté à ça. Il n'y a pas un mauvais inspiré par le diable et un bon inspiré par l'Esprit. C'est deux personnes qui essayent de comprendre le donné de la foi et qui essayent de comprendre les raisons du salut. Alors, face à cette crise qui augmente, parce que ce n'est pas seulement un prêtre avec son évêque, le prêtre, il a plein d'autres monde avec lui, et l'évêque, il a plein de monde avec lui, et puis ça se diffuse d'église en église. Constantin, l'empereur, convoque un concile œcuménique en 325 à Nicée. Nicée, ce n'est pas très très loin, en face d'Istanbul, c'est en Asie, donc en face à Byzance, donc